Petite annonce avant les Geek News de Popcorn, nous serons au Comic-Con de Québec à la table 24-22 avec Mademoiselle Popcorn et Grelottine pour tout le week-end. Donc si vous voulez venir nous jaser cinéma ou autre, on va être au Comic-Con de Québec toute la fin de semaine. On va même aller prendre une bière après en soirée, on sait pas encore où. Si vous avez des places à nous suggérer, laissez-nous un commentaire. Alors comme d'habitude, il y a plusieurs nouvelles geeks qui sont sorties la semaine passée. On va parler de ça aujourd'hui au Geek News. Justice League Dark semble enfin aller de l'avant avec le producteur Steve Rudin. C'est celui qui a produit récemment le film de Steve Jobs avec Michael Fassbender. Il a aussi produit dans le passé des films comme Social Network et The Truman Show. Bien sûr, Justice League Dark, ce que c'est John Constantine, Zatanna, Deadman et un paquet de super-héros qui sont plus versés vers la magie, les démons et trucs du genre. Ils font partie d'une Justice League bien à part qui est vraiment différente, qui va vraiment se verser vers quelque chose de plus sombre, des histoires un peu plus dark et un peu plus démoniques. Justice League Dark, ça viendrait enfin aboutir à quelque chose dans les prochaines années. On va annoncer un directeur dans les prochains mois. Guillermo del Toro voudrait avoir la jeune Maisie Williams dans son film Pacific Rim 2. Pour le moment, c'est un peu étrange comme annonce, c'est une annonce qu'il a faite sur Twitter. Il a dit avoir rencontré la jeune actrice de Game of Thrones et qu'il aimerait bien la voir dans son prochain film de Pacific Rim 2. Mais le film Pacific Rim 2 a été mis de côté par les studios à cause d'un budget trop élevé. Donc, il se fera pas pour le moment. C'est un film qui a été mis un red light dessus, ce qui veut dire que le film n'est plus en développement pour le moment jusqu'à temps qu'on arrive à une entente avec Guillermo del Toro. Chose à savoir, par contre, le seul film de Guillermo del Toro qui a été annoncé et qui est greenlit, c'est le film de Pinocchio. Une version de Guillermo del Toro vraiment plus dark sur le conte qu'on connaît tous de Pinocchio. Est-ce qu'il y aurait eu une rencontre avec Maisie Williams justement pour un rôle dans le film de Pinocchio? Parce que, outrement, il n'y a pas vraiment raison de rencontrer l'actrice. C'est peut-être juste des amis, mais ça m'étonnerait. Les films de Bad Boys 3 et 4 sont en développement en ce moment chez Sony. Will Smith a annoncé récemment qu'il y aurait sûrement le troisième Bad Boys dans les 12 à 16 prochains mois. Will Smith et Martin Lawrence n'ont pas été confirmés pour le film, mais sont encore en discussion. Par contre, le film semble aller de l'avant ce que Will Smith est en train de dire. Donc, il y a deux choses possibles. C'est qu'en ce moment, soit une suite est en train de se développer avec Will Smith et Martin Lawrence, ou Will Smith va avoir un caméo dans le film Bad Boys 3 et on s'en serait redonné à une nouvelle équipe, un nouveau duo pour les films Bad Boys. Il y a plusieurs espèces de petits duos comédies qui sont super bons à l'écran. J'aimerais bien voir, mettons, quelque chose de Tyrese Gibson et Ludacris dans la série Fast and Furious. Les deux à l'écran sont merveilleux, sont super drôles. La même chose avec 21 Jump Street, des duos vraiment comiques qui amène beaucoup d'action en même temps. Pourquoi pas un nouveau duo pour Bad Boys 3 et 4? Brad Bird a annoncé le film The Incredibles 2 récemment, et maintenant on a une date de sortie pour le film. Ça se trouve à être le 21 juin 2019. C'est encore très loin, mais le film est presque fini d'être scénarisé. Brad Bird a presque fini son scénario. On se rappelle, il y a quelques semaines, il disait qu'il était rendu aux 3/4 d'un scénario. Maintenant, il est presque terminé. Il a aussi annoncé dans la même annonce, que le film serait très basé sur les valeurs familiales au lieu de se baser sur les super-héros et les super-pouvoirs. Il dit qu'il aimerait vraiment plus faire une histoire centrée en entour de la famille Parr, puis les différents stades de la vie. Dans le premier, on a vu des parents qui avaient vraiment de la misère avec une nouvelle famille à gérer leur situation. Dans le deuxième, Brad Bird explique qu'il aimerait voir un peu comment les parents vont gérer avec des adolescents qui vont maintenant vouloir utiliser leur pouvoir pour faire le bien, mais ne voudront pas nécessairement écouter les parents parce qu'il n'y a pas un maudit adolescent qui écoute ses parents. On a vraiment hâte de voir ce que Dash et Violette vont faire contre Elastigirl et Monsieur Fantastique. Il y a aussi le petit Jack. Ouais, je sais pas ce qu'il va faire. On fout la merde. Le film Power Rangers qui est en développement en ce moment, il y a quelques petites bits d'informations qui sont sorties. Le film mettrait fin à la série courante de Power Rangers qui est Dino Charge. L'équipe au début du film affronterait la vilaine Scorpina lors de son attaque contre le Morphing Grid. Le Morphing Grid, c'est ce qui donne l'énergie et les pouvoirs aux Power Rangers. Les Dino Charge verraient la fin, pourraient soit mourir ou perdre leur pouvoir carrément, avant de passer le flambeau à une nouvelle équipe. Ça annoncerait aussi que le Morphing Grid serait peut-être
tomber entre les mains de Scorpina, qui est une vilaine. Je sais pas si ça va être la vilaine principale, mais elle est annoncée dans le film. Donc, on pourrait peut-être avoir des Evil Power Rangers ou Dark Power Rangers avec une nouvelle génération qui pourrait les affronter. Ça serait quelque chose de quand même intéressant à voir. James Gunn a avoué récemment que dans son film Guardians of the Galaxy, au tout départ, quand il est rentré dans le projet, Thanos était le vilain principal. Le vilain principal, et que Ronan, l'accusateur, c'était un de ses lieutenants. Après, ça a été mêlé un peu du script pour vraiment donner le film, le meilleur film que lui pensait pouvoir donner. Il a complètement enlevé Thanos du script et a donné la place entièrement à Ronan, l'accusateur, pour donner le film Guardians of the Galaxy qu'il voulait lui-même. Éventuellement, il a dû, à cause du studio et à la demande principale du studio, remettre Thanos dans le film à un certain moment. Il a dit que c'était sans doute la pire chose pour le film, ou ce qui a été le plus difficile pour lui, c'est de remettre Thanos dans le film. Pas qu'il aime pas Thanos, mais il trouve que le vilain est vraiment vide de sens. C'est une annonce qui est pas très controversée, mais qui fout un peu la merde chez Marvel, parce qu'un de leurs directeurs vedettes pour Guardians of the Galaxy et Guardians of the Galaxy 2, volume 2, c'est comme une annonce qui va à l'encontre de ce que Marvel est en train de faire. Mais tout s'est bien passé. Kevin Feige a sorti une annonce qui n'en voulait pas à James Gunn, que c'est exactement pour ça que James Gunn dirige une petite partie de la MCU et que les frères Russo vont s'occuper du Infinity War, qui va être principalement l'histoire de Thanos. Felix Gary Gray, celui qui a dirigé récemment le film Straight Outta Compton, qui a été un grand succès, dirigera le film Fast and Furious 8. On se rappelle récemment que Vin Diesel cherchait ardemment un directeur pour faire le prochain film, qui voulait aller chercher le directeur qui a dirigé le premier film et ramener ça à la course. Donc un contrat a été signé entre Gary Gray et le studio pour faire Fast and Furious 8, qui sera nommé Furious 8, je m'excuse. Donc, il y a des discussions en ce moment avec Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Vin Diesel, sont semblablement tous confirmés pour le film. Ce qui est intéressant à savoir par contre, c'est que Kurt Russell et Jason Statham sont en négociation pour jouer dans le film Furious 8. Moi, personnellement, je pensais que Jason Statham était mort à la fin du film, mais ça a l'air que non. Autre nouvelle aussi, Gary Gray serait en considération pour diriger un spin-off de Star Wars. Lequel? Celui de Boba Fett. Quand même quelque chose d'intéressant. Justement, en parlant de spin-off de Star Wars, Michael B. Jordan sera en négociation avec Disney pour jouer, justement, Boba Fett. Ça serait vraiment génial de voir ça. Ça nous donnerait un visage à Boba Fett, parce que il a toujours eu son casse sur la tête, il n'a jamais dit grand-chose. Ce serait vraiment le fun de voir Boba Fett, interprété par un acteur aussi bon que Michael B. Jordan. Il a récemment fait, entre autres, Fantastic Four, qui est un gros flop, mais le film Creed va sortir prochainement, ce qui est la continuité de Rocky, avec justement le fils d'Apollo Creed. Il a fait une tonne de films merveilleux aussi, dont Chronicle, je vous le recommande fortement. On a beaucoup parlé de Ridley Scott dans les dernières semaines, parce qu'il a fait plusieurs annonces, mais des annonces un peu contradictoires de semaine en semaine. Donc, Ridley Scott est sorti la semaine passée pour rectifier le tir et mettre les choses au clair. Il y a un film d'Alien qui est en développement avec Neil Blomkamp qui serait Alien 5. En ce moment, Ridley Scott est en train de travailler sur la suite logique de Prometheus, qui se nommerait Alien Paradise Lost. Il avait dit qu'il y avait au moins 2 autres idées pour continuer la série de Prometheus, qui ferait un 3e et un 4e film dans la lignée de Prometheus, ce qui retarderait grandement le film d'Alien 5 de Neil Blomkamp. Maintenant, en rectifiant les choses, ce qu'il voulait dire, ou ce qu'il a maintenant clarifié avec les studios, c'est qu'il va faire le prochain film de Prometheus, Alien Paradise Lost, et ensuite on verra le film Alien 5 par Neil Blomkamp. Les deux sortiront en 2017, soit avril-mai, et l'autre septembre-octobre. Donc, le film d'Alien de Neil Blomkamp sera en développement et on le verra à nos écrans. Il a annoncé par contre que oui, il y a 2 idées pour la continuité des films de Prometheus. Donc, ça, comment ça va se placer? C'est si jamais le 2e film de Prometheus fait assez d'argent, il va continuer avec une suite logique des choses qui prendrait place avant un autre film d'Alien. Là, je vais rectifier les choses en ce moment, parce que j'ai vu beaucoup de
poste sur Facebook, sur YouTube, à droite et à gauche, sur différents blogs et articles, qu'il y aurait un film de 28 Months Later qui serait confirmé par Danny Boyle. Ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une rumeur et des spéculations. Danny Boyle a dit en entrevue qu'il voudrait faire un film de 28 Months Later, mais qui, en ce moment, n'a rien en développement. Il y a plusieurs idées qui sont en train de germer dans sa tête. Il a vu plusieurs scénarios qui ont été offerts pour 28 Months Later, mais il n'y a rien qui serait aussi bon ou meilleur que 28 Days ou 28 Weeks. Il a dit clairement que s'il fait un film 28 Months Later, il va faire un meilleur film que ce qu'il y a eu auparavant, et non un film juste correct pour fournir le public. Donc, en ce moment, Danny Boyle lit plusieurs scénarios et a plusieurs idées pour un film de 28 Months, mais ce n'est pas confirmé. Je ne sais pas si vous avez vu le film Snowpiercer qui est sorti il y a un petit bout de temps, ou même le film The Host. C'est deux films d'horreur un petit peu bizarres, un petit peu post-apocalyptiques. Vraiment fucké, mais ma foi merveilleux. Ça a été développé, ce film-là est dirigé par Boon... Non, je m'excuse, pas ça, c'est Bong Joon-ho. C'est un directeur merveilleux qui a dirigé plusieurs acteurs américains et plusieurs acteurs asiatiques. C'est un gars qui est vraiment écœurant pour aller chercher une trame narrative un peu étrange, mais de faire une histoire ficelée avec ça, là, mais ma foi merveilleuse, en mélangeant plusieurs cultures à l'intérieur de la même histoire. C'est vraiment génial. Allez voir le film Snowpiercer, allez le louer ou le télécharger. Un film magnifique, un des meilleurs films qui est sorti dans les dernières années. Tout ça pour dire qu'il est en développement un autre film, justement, encore une fois, un peu le même genre de film que Snowpiercer, qui va être avec des acteurs américains et des acteurs asiatiques, qui s'appelle Okja. Ça va être un film de monstre, un peu à la kaiju, qu'on voit un petit peu plus souvent ces derniers temps, qui sera en développement par ce directeur-là, qui est Bong Joon-ho. Ce film, encore une fois, ce serait avec des acteurs américains, quand même très connus. On parle ici de Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Kelly MacDonald et un de mes acteurs préférés, Bill Nighy. Je connais pas les acteurs qui ont été annoncés du côté asiatique, mais apparemment c'est une bonne brochette d'acteurs aussi. J'aurais vraiment hâte de voir un film de monstre de ce directeur-là. Ça devrait venir dans les prochaines années. Si c'est pas en 2016, ça va être en 2017. Je veux vous donner les chiffres de Fantastic Four qui a fini sa run au cinéma la semaine passée ou la semaine d'avant à la 9e semaine. Et c'est des chiffres, ma foi, dégueulasses. Le film domestique, ça c'est Canada et États-Unis, a fait un gros 56 millions. C'est très décevant. Le budget du film n'a pas été annoncé encore, mais c'est un estimé entre 2 et 300 millions de dollars pour le film. Ailleurs dans le monde, il a fait un peu mieux. Il a fait 108 millions pour un total de 164 millions à l'international. Ça couvre même pas les frais du budget. Ça couvre non plus les frais de marketing. Ça couvre rien. Par contre, c'est vraiment drôle à dire, mais Fox est quand même en développement d'une suite au film Fantastic Four. Pour une raison, ma foi, ridicule, mais en même temps, c'est de petites guerres entre le studio Disney et le studio Fox. Ce que c'est que si Fox ne fait pas un film, je pense que c'est à tous les 8 ans de Fantastic Four, ils vont perdre les droits de Fantastic Four et les droits seront remis directement à Marvel par défaut. Je suis pas sûr de si c'est 8 ans ou 10 ans, mais bref, Fox doit faire un film à toutes les X nombre d'années pour continuer de garder les droits de la série. Donc une suite serait en branle, bien sûr, ça ne sera pas avec Josh Trank, ça c'est sûr et certain. Mais il y aurait un Fantastic Four 2 qui sera en branle chez Fox. Mais chose qui est drôle à savoir quand même, c'est que le film en 2005 a en un seul week-end clenché les revenus totals de Fantastic Four de 2015. Donc non seulement c'est un flop, c'est un affront, c'est dégueulasse, ça nuit à la série. Marvel ne fait même plus de BD de Fantastic Four, tellement c'est dégueulasse. Pour les fans de Transformers, c'est une bonne nouvelle. Pour le restant du monde ou les gens qui aiment pas ça voir les caméras shake de même, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Transformers 5, 6, 7 et 8 sont en développement par Hasbro en ce moment. Je sais pas comment le prendre, personnellement. Mais Hasbro a annoncé que dans les 10 prochaines années, on devrait voir 4 films de Transformers. Ils sont en négociation en ce moment avec Michael Bay pour diriger la série. C'est des films qui sont hyper rentables, des films qui font énormément d'argent, mais c'est des films, ma foi, qui sont très mauvais. Mais ça a permis de montrer que le cinéma est capable de faire des films de gros robots qui se tapent dessus et qui sont capables de faire de l'argent.
Donc ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines années, on voit plusieurs films dans ce genre-là. Je sais personnellement que la semaine prochaine, on va vous parler entre autres de 2 studios qui sont en train de développer des séries, qui sont dans le même genre que Transformers, qui étaient des cartoons des années 80. On va vous en parler la semaine prochaine au Geek News. Les nouvelles viennent de sortir, il me manque quelques détails. Le film Ant-Man a eu un très gros succès récemment au cinéma. Le nouveau film de Marvel a vraiment cassé des records. Non, c'est pas vrai, pas cassé de records, mais il a fait des très bons chiffres pour un film qui était très peu attendu quand même. Donc une suite a été annoncée et a pris place dans la chronologie des films de Marvel. Le prochain film se nommera Ant-Man and the Wasp et est annoncé pour le 6 juillet 2018. C'est quand même rapide, mais on sait que en ce moment, il y a Captain America Civil War. Et après ça, Paul Rudd va pouvoir se concentrer immédiatement sur le prochain film de Ant-Man, ce qui est, chronologiquement parlant, fait beaucoup de sens. Chose intéressante aussi, c'est que Marvel a annoncé 3 nouveaux films dans la MCU qui vont prendre place en 2020. On parle ici du 1er mai 2020, 10 juillet 2020 et 6 novembre 2020. Donc il y aurait des films après les Infinity War, chose qui est vraiment cool. Parce que je me demandais justement, après Infinity War, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Justement, si on théorise un peu là-dessus, une annonce qui est... Je vais faire un parallèle, disons. Bryan Cranston a annoncé qu'il voudrait jouer un vilain chez Marvel, mais pas un vilain de longue haleine, un peu comme Thanos, ou The Red Skull, ou Loki. Il voudrait jouer un vilain pour un film ou 2 et se départir du rôle par la suite. Donc Bryan Cranston, c'est un acteur merveilleux, c'est un acteur vraiment important qui pourrait faire ce qu'il veut en ce moment. Avec cette annonce-là, c'est sûr que Marvel va y faire une place dans ses prochains films. Mais quelle place il pourrait jouer? C'est ça la grande question. Il y a plusieurs personnes qui théorisent en ce moment que le meilleur rôle pour Bryan Cranston, ça serait Mr. Sinister. Mais il ferait partie de la série X-Men et non la série de Marvel. Donc c'est pas vraiment la même affaire. Et puis Mr. Sinister, c'est un laquais sous Apocalypse. Donc on a déjà vu Apocalypse. Ça serait un peu poche de voir Mr. Sinister après Apocalypse. Faut aller au prochain vilain qui est plus fort qu'Apocalypse. Chose que moi, personnellement, je trouve que ça serait le meilleur rôle pour lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce méchant-là, à moins que vous soyez des gros nerds. Et là, je parle de Kang the Conqueror. Kang, c'est un conquérant, c'est un être humain venu du futur pour conquérir la planète Terre à notre époque. C'est un monsieur, ma foi, très vilain, mais qui fait pas ça pour des mauvaises choses. En fin de compte, lui, à son époque, le temps est en train de s'effriter et il perd sa femme à cause de, justement, l'effritement du temps. C'est un peu compliqué, mais chose à savoir, il perd sa femme. Il revient dans le passé parce qu'il veut conquérir le présent pour sauver sa femme. Je verrais Bryan Cranston jouer ça parce que c'est pas un rôle où c'est un vilain unidimensionnel. Il y a vraiment une raison en arrière de ça, puis je pense que ça pourrait être un vilain aussi agréable que Loki à voir à l'écran. De retour un peu plus au Québec, le film Bon Cop, Bad Cop 2 rentre en tournage l'année prochaine en 2016. Il serait annoncé soit pour fin 2016 en salle ou début 2017. Bien sûr, ça va être dirigé par Alain Desrochers, celui qui a fait Nitro 1, Nitro 2 et le musée Eden. Je ne savais même pas qu'il y avait un Nitro 2. Le premier film de Bon Cop, Bad Cop, c'était un détective québécois associé avec un détective anglophone de l'Ontario pour vraiment voir les différences culturelles entre les deux personnages. Pour la suite logique, pourquoi ça a pris autant de temps que ça? C'est parce qu'ils ont vraiment tenté à tout casser de faire une suite logique des choses et d'affronter, mettons, le Canada contre les États-Unis, donc matcher nos détectives canadiens contre les détectives américains, continuer dans cette espèce de culture, les différences-là, mais c'est quelque chose qui était un peu moins intéressant de débattre l'une culture contre l'autre. Donc, ce qui va arriver dans le prochain film, ça a été annoncé par Alain Desrochers, c'est que ça va être un meurtrier américain qui va venir en salle canadien. Et c'est le meurtrier qui va un peu représenter la surconsommation américaine, je pourrais dire, contre le Canada, surconsommation canadienne. On sait pas trop de ce que ça va avoir de l'air, mais ça va être basé avec les mêmes deux personnages que dans le premier. On va aller chercher vraiment un second film sur la même trame, garder les mêmes personnages. On va aller un petit peu plus loin avec un méchant américain. Nouvelle plus que géniale pour les fans d'Harry Potter et la suite qui s'appelle Fantastic Beasts and Where to Find Them. Plusieurs acteurs ont été annoncés récemment qui se joignent au groupe. Bien sûr, on parle d'Eddie Redmayne, Dan Fogler, Ezra Miller et Colin Farrell qui en ce moment
sont annoncés pour jouer dans les films. Deux acteurs qui se joignent à cette équipe-là, on parle maintenant de Ron Perlman et de Jon Voight. Ces deux acteurs merveilleux. J'ai toujours dit que Ron Perlman ferait un très bon mange-mort. Je sais pas s'il va jouer un mange-mort, mais bref, c'est deux additions au film qui vont pousser le film encore plus loin. Ça va être merveilleux, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cet univers-là. George Miller a annoncé récemment au magazine Top Gear qu'il y aurait deux suites logiques au film Mad Max Fury Road. On sait que le film Mad Max Fury Road est en développement pendant très longtemps. Il y a eu plusieurs embûches au cours du développement. Je pense que ça a dépassé presque une dizaine d'années. Avec tout ce temps-là, George Miller a eu le temps de cogiter et de trouver trois très bonnes idées pour des films de Mad Max. La première étant Mad Max Fury Road. Il explique que les deux prochaines idées, les deux prochains scripts qu'il voulait développer pour la série Mad Max seraient des scripts qui auraient une connotation un peu plus religieuse. Il s'explique en disant que les voitures, les symboles automobiles ou même les volants seraient des aspects très sacrés. Ça semble être vraiment une idée géniale. J'ai vraiment le goût de voir ça. Mais plus que tout, j'ai vraiment le goût de voir George Miller nous offrir un autre Mad Max. Donc je suis à 100% d'accord avec lui. Fonce, fait d'autres films de Mad Max, on en veut, c'est vraiment des bons films. Le film Cabin in the Woods 2 est en ce moment en négociation. C'est pas sûr, on est en train d'en jaser. Je vous donne les détails. MGM veut faire une suite au film Cabin in the Woods. Les créateurs ont refusé catégoriquement de faire le film dans les dernières années parce qu'ils ne se voyaient pas faire une suite logique au film Cabin in the Woods qui finit quand même assez drastiquement. Mais c'est un univers assez loufoque qui disent qu'on serait pas contre de développer un deuxième film. Josh Whedon, qui est un des créateurs du film, par contre, était vraiment trop occupé dans les dernières années avec Avengers pour travailler sur autre chose. En ce moment, Drew Goddard, qui était à l'écriture et à la direction du film Cabin in the Woods, Josh Whedon a seulement coécrit le film Cabin in the Woods, serait vraiment intéressé à faire une suite. En ce moment, ils vont, pour la prochaine année, je pourrais dire, tomber en période de développement et essayer de trouver une bonne idée pour faire un second script au film Cabin in the Woods. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont adoré le film. C'est un film d'horreur qui a vraiment changé la donne, mais qui a rafraîchi un peu tout le monde de l'horreur. Puis on a fait quelque chose de très différent avec ce film-là grâce à Drew Goddard et Joss Whedon. Donc, laissez-nous un commentaire, savoir si vous aimeriez savoir un film 2 de Cabin in the Woods. On va aller du côté de la télé cette fois-ci. ABC sera en développement avec Marvel pour une série télé de Damage Control. En ce moment, il n'y a pas grand-chose qui est à élaborer, mais un pilote a été demandé à Marvel par ABC pour la série Damage Control. Il n'y a pas eu d'acteur, il n'y a pas eu rien de confirmé. Ils sont vraiment juste en train d'élaborer ce qu'une série Damage Control pour avoir de l'air. Ce que c'est, en fin de compte, Damage Control, c'est les gars qui vont passer en arrière des super-héros pour tout réparer et tout arranger. Je vous donne un exemple. Hulk combat soudainement The Red Hulk dans votre rue. Vous vous faites péter votre char, votre maison, votre grand-mère et votre chat. Damage Control, après le combat, va venir, va réparer votre maison, va réparer votre char, va réparer votre grand-mère et votre chat. Fait que Damage Control, c'est que de nettoyer la place après et de tout réparer. C'est une grosse compagnie d'assurance et de réparation. Bien sûr, ils affrontent souvent différents super vilains qui veulent revenir en arrière, patati patata. C'est une série qui pourrait quand même être très humoristique et qui pourrait vraiment aller en lien avec les différents films de Marvel, de la MCU qui sortiraient. Parce qu'après, il pourrait avoir une saison complète pour suivre un film d'Avengers. Il pourrait avoir une saison complète pour suivre un film de Captain America. Ça serait vraiment génial. Et puis, on verrait vraiment les répercussions des super-héros dans notre petit monde normal. Et dernièrement, BBC America est parti en guerre contre The History Channel. Ils ont sorti, le 10 octobre, une série pour faire compétition directe avec la super bonne série Vikings que j'adore. Ça s'appelle The Last Kingdom. Je n'ai pas eu le temps de l'écouter encore, mais apparemment que ça rivalise vraiment avec Vikings et que c'est deux séries qui vont se battre pour les codes d'écoute. Ça reste que c'est de la bonne compétition saine. Laissez-nous savoir si vous avez écouté The Last Kingdom et si vous l'avez écouté, laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.